tout le monde, aujourd'hui je voulais vous présenter une de mes vidéos concernant les cours d'anglais. Comme je vous ai dit, il y aura les suivis des cours CPF que je suis dans une école Angelio Academia. Donc ce sont des cours d'anglais. J'avais déjà expliqué que j'avais un prof qui était anglais d'origine et bon, j'ai pas du tout aimé ni l'accent ni sa méthode d'apprentissage, donc on m'avait changé de professeur gentiment. Contre un professeur qui est super chouette, quoi. C'est un professeur qui est beaucoup plus jeune. C'est un Colombien d'origine et il a donc un accent américain, ce que je préfère. C'est ce que j'avais appris à l'école et je préfère cet accent-là en anglais. Donc avec lui, on travaillait sur un bouquin. Je dis on travaillait tout simplement parce que les cours avec lui se sont terminés, parce qu'il doit repartir dans son pays d'origine pour y travailler. Bon voilà, donc je suis un petit peu déçue parce qu'il me faut un nouveau professeur. Il faut que je m'y habitue aussi bien qu'avec celui-ci, je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que je vais toujours avoir cette envie d'apprendre ou pas? Mais bon, je suis assez dégoûtée, mais on verra bien comment ça va se passer par la suite. Donc, pour le moment, je vous présente ce qu'on avait fait et avec quel livre on apprenait. Donc le livre, ça s'appelle, je crois que ça s'appelle Four Corners One, mais j'avais suivi un cours en groupe, donc c'était Four Corners 2. C'est l'édition donc Cambridge Fall Contact de David Bolke et Jack C. Richards. Je vais essayer de trouver la référence de ce livre et vous le mettre en vidéo, justement pour que vous puissiez voir en image ce que c'est comme livre. Bon, c'est un manuel qui coûte très cher. Il peut y avoir un CD, vous pouvez l'acheter sans CD, mais je trouve que c'est nettement plus intéressant avec un CD. Et à l'école, ils exigent l'achat de ce livre, de ce manuel. Enfin, c'est marqué sur leur tableau qu'il faut, après avoir suivi de cours, il faudra l'acheter parce que les photocopies ne seront pas toujours disponibles. Donc voilà, je sens que je vais devoir en acheter un pour 50 €. Ça coûte un bonbon, hein, ça coûte cher. Donc voilà, donc les cours avec Louis, il s'appelle toujours Louis, hein. C'était des cours, hein, voilà, c'est lui qui m'écrivait toujours dans le cahier. C'était des super cours, hein, contrairement à celui avec qui j'ai eu les cours. Donc c'était au départ avec l'anglais, là, le britannique Lloyd, j'ai pas du tout aimé. Donc vous voyez déjà même la différence par rapport à l'écriture, qui n'est pas du tout construite au départ et qui est tout à fait constructif à la fin donc de mes cours. Grâce à lui, je me suis rappelé un petit peu de mes bases en anglais. J'ai appris un petit peu des choses que je ne connaissais pas. Certes, j'ai pas beaucoup avancé parce que je suis toujours au niveau débutant et on en a eu ensemble que 20 heures de cours. Et déjà, en 20 heures de cours, il m'avait dit qu'on avait terminé le livre de niveau 1, donc niveau débutant, et que je peux facilement passer au niveau faux débutant. Donc le livre qu'on termine en une année, on l'avait fait en 20 heures. Moi, ça me fait plaisir, hein, ça me rend quelque part fière, mais bon, vous allez me dire pourquoi donc tu ne parles pas dans la vidéo en anglais. Parce que tout simplement, je ne parle pas encore couramment, je reste quand même débutante, malgré que je suis une fausse débutante maintenant, mais je reste débutante quand même. Donc selon lui, ses conseils, c'est de parler et c'est de beaucoup écouter. Pour justement savoir distinguer les mots, etc. Parce que j'ai encore beaucoup de mal avec ça. Ce qu'on avait appris avec lui, tout simplement, donc les bases, c'était comment on construit la phrase, on construit la phrase avec les questions WH. Donc c'est des questions, comme il m'avait appris, c'est une structure de Vasuveco, c'est-à-dire W, donc c'est une question WH, what, where, who, etc. Ensuite, il y a A, c'est un verbe auxiliaire. Sous, donc c'est un sujet. Ensuite, il y a le verbe simple, VE, donc CO, donc c'est le complément de cette phrase. Voilà, ce sont des questions. Il m'avait appris comment construire les phrases pour ces questions-là. La construction de ces questions. On a appris les phrases simples avec le do, on avait appris le temps, on avait appris l'heure, le temps passé, le temps futur un petit peu, le présent. Donc comment on répond aux questions simples, comment on répond avec
do et sans do, donc voilà. Comment on utilise donc les possessions, donc it's my bag, et this bag is mine, etc. Bon, je ne dirai pas tout quand même en une vidéo, mais voilà, plus ou moins ce qu'on avait appris. Donc, c'était pas mal, franchement, c'était même bien, parce que j'étais vraiment dégoûtée après les cours avec l'anglais, là, enfin le LOED, et je suis nettement beaucoup mieux que au départ. Mais bon, il faudra maintenant un nouveau professeur et j'espère qu'il sera aussi bien que celui-ci. Je me suis acheté également un classeur puisqu'il m'avait fait beaucoup de photocopies dans lesquelles on apprenait un peu la langue. Et donc, comme pour le moment, j'ai pas de livre d'anglais, donc le livre qu'ils utilisent en cours, j'ai mon livre de BTS en anglais que j'ai feuilleté vraiment très peu. Et où il y a des exercices. Donc je me suis dit, ça sera pas plus mal que je continue avec ça. Donc je peux continuer à faire des exercices. Et j'ai également donc ce livre-là, donc The New Cambridge English Course, Practice with Kay. Bon, par contre, je ne crois pas que j'ai un CD. Il faut que je cherche bien, peut-être que j'en ai un. Mais en tout cas, j'ai des réponses à la fin de ce livre. Donc ça peut m'aider si jamais je m'y perds. Mais je me demande, c'est un C de Cambridge ou c'est un C de niveau C. Ça, je ne sais pas du tout, mais je vais déjà commencer. Peut-être que ça m'aidera aussi à avancer un petit peu. Voilà, parce que je trouve qu'il ne faut pas abandonner. Ça sera vraiment dommage que j'ai fait déjà 2 mois de cours et abandonner après. C'est complètement nul. Donc selon les calculs, donc CPF, comme je ne souhaite pas être dans un groupe, parce que je n'aime pas du tout être en groupe, je préfère être en individuel parce que je suis seule face à mon professeur. Et on va dire, j'ai les devoirs à lui rendre dans les deux sens de ce terme, donc les devoirs, les homework, ainsi que les devoirs. Je suis là pour apprendre et je dois réfléchir, répondre, écouter, y participer. Alors qu'en groupe, je peux me faire toute petite et ne pas participer du tout. Ou alors, je serais obligée d'attendre les autres et qu'ils répondent, qu'on fasse attention à eux. Bon, peut-être que je suis égoïste et que j'ai envie d'avoir toute attention pour moi-même, mais je trouve qu'on avance beaucoup plus vite quand on a les cours en individuel. Et tant que je peux choisir, j'ai décidé d'avoir des cours plus efficaces, peut-être moins que c'était prévu, mais beaucoup plus efficaces que d'en avoir en groupe et se faire toute petite et ne rien faire et ne pas avancer ou alors attendre les autres. Voilà, donc c'est mon point de vue sur ce que j'ai déjà appris, sur comment j'avance. Voilà, et c'est à suivre, je n'arrête pas, je continue à faire mes exercices. Quand je serai un petit peu plus à l'aise avec moi-même en anglais, je ne manquerai pas de vous faire une vidéo où je parlerai peut-être à l'improviste à nouveau en anglais, comme ça vous puissiez comparer comment j'ai parlé avant et comment je parle maintenant. Bon, il n'y aura pas une grande différence, mais peut-être que je serai déjà un petit peu plus à l'aise que dans les vidéos précédentes. Voilà, sur ce, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous propose, si vous le souhaitez, de partager vos propres expériences, si vous le souhaitez, dans les commentaires, si vous avez fait les CPF, etc. Ou bien comment vous apprenez vous-même la langue. Ou bien si vous avez des sujets à me donner, je suis prête à les suivre, si c'est faisable évidemment, dans les temps et par moi-même. Voilà, donc sur ce, je vous dis à très bientôt, gros bisous, au revoir.